Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous faisons un numéro un petit peu spécial puisque nous nous rendons dans un parc qui est le parc Montsouris, cher au regretté Jacques Higelin. C'est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau, parc de Paris, mais bien sûr, chacun ses goûts. Et sur notre plan de 1900, eh bien, notre parc se situe ici, dans le 14e arrondissement. À travers cette vidéo, on va essayer de faire un petit peu le tour du parc de Montsouris, ou du moins des endroits les plus incontournables. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que si cette vidéo vous plaît, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc la première carte postale que nous allons utiliser, c'est celle-ci qui nous montre l'un des endroits les plus appréciés du parc, c'est la cascade. Donc elle figure aussi parmi les endroits les plus photographiés, en particulier pour la création de cartes postales. Le titre nous confirme bien le site du cliché, Paris, Parc Montsouris, la Cascade. À côté, vous avez le logo CLC pour l'éditeur Charles L'Hôpital, ainsi que le tampon de la bibliothèque historique de la ville de Paris, d'où vient cette carte postale. Et puis en haut, grâce au cachet de la poste, eh bien, on apprend que la carte a été postée en 1904. Donc ici, il s'agit bien sûr d'une carte qui a été colorisée, mais je ne sais pas pour vous, moi j'ai l'impression que la cascade actuelle présente un débit d'eau qui est beaucoup moins important que celui que nous voyons ici. On va aller voir notre plan de 1912. La création du parc Montsouris a commencé sous le Second Empire. Les travaux ont commencé sous le Second Empire en 1860 et vont se poursuivre jusqu'en 1878, à l'époque donc où la Troisième République commence à se stabiliser. Sur notre plan, on se rend compte qu'on a choisi de placer ce parc juste derrière l'enceinte d'Adolphe Thiers. On se situe aussi à proximité directe de l'école de dressage et à droite, eh bien, on trouve la station du parc de Montsouris qui facilite donc l'accès au parc. Vous voyez que le dessin du parc n'a pas tellement changé. On reconnaît notamment le lac, la cascade se situant juste au sud de celui-ci. Les dates de conception et de création du parc, elles sont importantes parce qu'on va se rendre compte que les aménagements de ce parc, eh bien, vont suivre l'actualité, vont suivre les préoccupations de la population française et parisienne de la fin du XIXe siècle. C'est le cas notamment sur cette deuxième carte postale, comme on le verra tout à l'heure. Mais pour le moment, on peut tout simplement se rendre compte que le parc Montsouris est d'abord un parc d'agrément et un site important dans la vie quotidienne des Parisiens de la Belle Époque. On n'a pas de datation sur cette carte postale, mais vu les beaux canotiers de ces missions, on peut supposer qu'on est fin 19e siècle, début 20e siècle. Bien sûr, dans notre parc Montsouris, on y fait du vélo, du moins quand on a les moyens de s'acheter un vélo, ce qui n'est pas alors donné à tout le monde. On y emmène aussi les enfants, quel que soit leur âge, ils y trouvent le bon air frais, des jeux, ils y font aussi des rencontres. Et ils peuvent aussi tricoter tranquillement sur le banc avec leur papa. Et oui, déjà à la Belle Époque, eh bien, il arrivait que des papas s'occupent de leurs enfants. Tout simplement, on peut aussi emmener les enfants en promenade dans les poussettes et tout ça sous l'œil attentif des gardiens du parc. Donc ici, on a un petit morceau de bonheur tranquille juste devant cette statue ici. Cette statue, c'est la statue de la Liberté de 1789 et je trouve qu'elle est vraiment typique de cette fin du 19e siècle, d'abord dans son style, mais aussi dans son thème. Donc il s'agit d'une statue en bronze qui a été créée pour le centenaire de la Révolution de 1889. La commémoration de cette première révolution est bien sûr un moment très important pour les hommes de la Troisième République. Cette statue, on peut aussi la mettre en relation avec une autre qui, à cette époque, ne se trouvait pas au parc Montsouris, mais qui a été déplacée en 1984. C'est la colonne de la paix armée. Et d'ailleurs, ces deux monuments, ils sont parfois un petit peu confondus. La colonne de la paix armée, elle est érigée au square d'Anvers en 1888. Vous la voyez ici au second plan, donc un an avant la statue de la Liberté de 1789. Et cette colonne ici, elle symbolise les relations franco-allemandes depuis 1870, relations qui sont au cœur non seulement de la politique étrangère française, mais aussi au cœur de sa politique intérieure. Et cette colonne, que vous voyez ici donc derrière Diderot, elle signifie tout simplement « Nous ne souhaitons pas la guerre, mais nous y sommes prêts ». Nous sommes ici exactement au même endroit puisque vous reconnaissez la statue de la Liberté de 1789. On retrouve un petit peu les mêmes personnages, un cycliste et des familles. En revanche, grâce à l'angle de vue, on a un nouveau bâtiment qui apparaît ici. On a la réponse dans le titre, Paris, Parc Montsouris et l'Observatoire municipal. Donc il s'agit tout simplement d'un observatoire de météorologie. Et ici aussi, tout nous rappelle le 19e siècle. D'abord,
C'est en effet à partir de 1850 que se développe en Europe et en France la science de la météorologie, avec l'installation de nombreuses stations à travers le continent. Et puis, avec ce bâtiment que vous voyez un petit peu mieux ici, on est vraiment en plein mouvement orientaliste. Il s'agit en réalité du palais du Bardo, qui avait été construit à l'origine pour représenter la Tunisie lors de l'exposition universelle de 1867. Et la ville de Paris l'a racheté pour le remonter dans le parc Montsouris en 1869. Malheureusement, il a été détruit en totalité lors d'un incendie en 1991. Pour rester dans le thème de l'orientalisme, nous pouvons aussi citer le pavillon du lac que vous voyez ici, qui lui existe toujours et qui d'ailleurs est toujours un restaurant depuis 1889. Il avait également été construit pour une exposition universelle, mais cette fois celle de 1892. Il n'a pas tellement changé. Et enfin, eh bien, toujours dans l'esprit de l'époque, nous trouvons le monument Flatters, ce qui évoque cette fois les préoccupations coloniales de la France de cette fin du XIXe siècle et l'héroïsation des colonisateurs. Flatters, c'est le nom du colonel qui dirigeait la mission d'exploration et de colonisation qui s'est fait massacrer en 1881 par les Touaregs. Et donc en France, à ce moment-là, eh bien, on a une série d'hommages à cette troupe. On va terminer la vidéo par quelques images de la vie quotidienne, comme ici avec le kiosque qui lui aussi existe toujours. Et vous voyez tous ces enfants qui manifestement viennent d'assister à un spectacle. On constate aussi que déjà à la belle époque, une des activités favorites des enfants consistait à donner à manger aux cygnes et aux canards, même si maintenant c'est souvent interdit dans les parcs afin de ne pas compromettre la santé des animaux. Et puis bien sûr, on trouvait quantité de promeneurs dans notre parc Montsouris. Ce parc Montsouris, donc conçu et aménagé dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui est largement le reflet de cette période, non seulement dans la vie quotidienne, mais aussi dans la façon de percevoir le monde qui s'est développé en France après la guerre de 1870. Donc je vous invite à nouveau à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.